Le Red Bull Crash Test édition 2013 a été un vif succès dans le Vieux-Québec. Toutefois, le vendredi, une belle nouveauté se retrouvait au menu. Alexandra Denis-Bérubé s'est pointée sur place. Comme à chaque année, des milliers de spectateurs se rassemblent ici en plein centre-ville de Québec pour assister au Red Bull Crash Ice. Cette année, en primeur, nous avons droit à un nouveau volet par équipe. J'ai l'impression que la course va être assez intéressante. Let's go! On a droit à une erreur seulement par équipe. On a deux, ça faut quasi parfait. Cherchant toujours à innover, les dirigeants du célèbre circuit Red Bull Crash Test décidèrent de lancer une épreuve par équipe. Voici quelques explications du directeur sportif de l'événement. Depuis Niagara, cette année, on a un nouveau type de course qui est la course en équipe. Les gars vont faire, en fait, se sont construits des équipes de trois athlètes, puis ils vont premièrement attaquer la piste à trois ensemble, donc les trois membres de l'équipe vont partir du début jusqu'à la ligne d'arrivée pour avoir un chrono, et ce chrono-là, de cette liste de chronos-là, on va prendre les 16 meilleures équipes, les 16 équipes les plus rapides. L'idée d'intégrer cette course à la compétition, ça vient de où? C'est un peu d'expérimenter les possibilités qu'on pouvait développer autour du sport. Puis tout de suite, et les spectateurs et les riders ont vraiment aimé la chose. Puis je crois que c'est quelque chose qui va perdurer pour longtemps. Nous avons eu la chance de s'entretenir avec l'une des équipes participantes à ce tout nouveau concept. Ça amène un côté beaucoup plus amical à la compétition. Quand on est tout seul dans l'événement, on veut se dépasser, on a des objectifs personnels. Mais quand on est en équipe comme ça, il n'y a vraiment aucune pression. C'est pour le plaisir, c'est pour le show. Et ça fait en sorte qu'on n'a pas vraiment de pression. Vous voyez, on fait des super bons temps. Donc, des fois, on a peut-être trop de pression pour rien, mais le Team Challenge, pour être c'est sûr et certain que c'est vraiment amical. Il n'y a pas personne qui va se pousser là, tantôt dans les courses. Là. Ça fait changement du format individuel. Là. On est en équipe et on peut s'encourager entre nous. Fait que c'est bien le fun. C'est ça, c'est le fun de courir avec ses chums. On n'a pas l'occasion de le faire en individuel. Alors, quand on se pogne avec un de ses chums dans la course comme demain, je me pogne avec Guillaume. Alors ça, c'est un peu plus plate, mais comme à soir, vu qu'on est avec des chums, on est la même équipe, alors c'est agréable. Outre la nouveauté de l'épreuve par équipe, quelques changements ont été apportés à la piste. On suit, en fait, depuis quelques années, depuis 2007, on a le parcours qui part, dont le départ est devant le Château Frontenac et l'arrivée est ici à la place de Paris. Mais oui, effectivement, cette année, on a deux nouveautés majeures, si on peut le dire. Évidemment, on a plusieurs obstacles qui sont différents. Chaque année, on modifie les obstacles pour donner un nouveau défi aux athlètes. Mais ici, le départ est beaucoup plus long parce qu'au lieu de partir devant le château, on part de la terrasse et devant la statue de Samuel de Champlain. Donc, on a un départ plat qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'explosion. Puis aussi à la fresque, habituellement, on avait une descente très abrupte. Maintenant, on a remplacé par un tire-bouchon. Donc, en gros, ça se trouve être la piste arrive sur le pont au-dessus de la côte de la montagne et va passer sous la piste. En fait, on fait un tire-bouchon qui nous amène comme un viaduc, si on veut, sous la piste. Donc, un 360 degrés complet avant de nous amener à Place Royale. Now, sprint of glory! Ancien compétiteur durant plusieurs années, le Québécois d'origine œuvre maintenant au sein de l'entreprise à une toute autre fonction. C'est tout ce qui se passe derrière la scène qui nous amène, et le côté sportif, principalement le côté sportif. Donc, le dessin des pistes, tout l'horaire et l'encadrement des athlètes dès leur arrivée ici, avec toute l'équipe qui est en place dans la chambre des athlètes, dans les endroits où ils auront les repas, les horaires des repas, le type de repas qui sera servi. Ici, les services qu'ils auront à l'arrivée, l'organisation pour les ramener au départ et tout, en fait, tout ce qu'on voit pas. Est-ce que tu t'ennuies, toi, de la compétition? Je dirais oui à certains moments, mais ça se passe tellement vite, tellement de travail à faire autour de tout ça, donc j'ai plus ou moins le temps de penser à ça. Évidemment, j'ai tout le temps un pincement au cœur quand la course commence et que c'est certains ou la plupart des athlètes avec qui j'ai compétitionné, contre qui j'ai compétitionné. Donc, j'ai toujours un feeling d'être là avec eux sur la piste. Nous savons que l'épreuve de Québec représente la conclusion du circuit mondial. Est-ce que l'avenir de la descente en patin passe par les Olympiques? Ce sera un aboutissement en quelque sorte. On a beaucoup de chemin à faire pour se rendre là.
On croit tous que le sport a le potentiel de se rendre là, mais il faut construire une structure sur ce dont on travaille présentement. Ça va prendre quelques années, évidemment. Construire une structure, ça veut dire avoir des centres d'entraînement un peu partout dans le monde, avec aussi des compétitions locales, régionales et nationales dans ces centres d'entraînement-là. Donc, ça va prendre quelques années, mais on a une équipe de passionnés qui va tout faire pour se rendre à notre objectif. Et la passion carbure a un rêve. Et les Olympiques sont souvent directement reliés à ce rêve.